C'est un réel plaisir de vous informer. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT pour elle. Rapidement, le titre. À la une de l'actualité, c'en est fini ce jeudi 14 juillet avec le 3 jours d'atelier sur l'élaboration du plan d'information et des communications de la CENI. À cet effet, Patricien Seya, rapporteur de cette institution, a félicité le participant avant d'inviter les Congolais à s'imprégner de ce plan. Toujours dans l'actualité, nous allons parler de la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui s'est tenue durant 3 jours successifs en République démocratique du Congo, soit du 14 au 15 juillet. Au total, 1 330 286 élèves, dont 601 568 filles ont pris part à cette épreuve. Et pour finir, cette immoralité qui choque, il s'agit d'un anesthésiste qui a pratiqué une fellation sur une patiente au Brésil. Ce dernier a été arrêté pour viol. C'est tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans JT pour elle. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, au sommaire, fin ce jeudi 14 juillet 2022, d'un atelier de 3 jours sur l'élaboration du plan d'information et des communications de la CENI à Kinshasa. La rapporteure de cette institution d'appui à la démocratie, Patricien Seya, a félicité le participant et les intervenants pour avoir produit ces documents qui va guider le management de la CENI dans l'organisation des élections et aider aussi à redonner l'image de cette institution. Jean-Pierre Katenda pour le reportage. Pendant 3 jours d'atelier, les agents de la CENI et autres invités ont fait un travail de titan pour produire le plan national d'information et de la communication de cette institution, avant qu'il soit adopté à l'Assemblée plénière de la CENI. Patricien Seya Moulela, rapporteur, qui a clôturé ses assises au nom du président Denis Kadima Mpéché, a demandé aux agents et à toute la population de s'approprier de ce plan. Le travail qui vient d'être réalisé va guider le management de la CENI dans l'organisation de l'information et de la communication tout au long du processus électoral, afin que l'image de la CENI qui n'inspirait plus confiance soit redorée. Tout cela en adéquation avec les axes stratégiques qui sont contenus dans le plan stratégique 2021-2027 de la CENI. Présent à cet atelier, les membres de la plénière, Gérard Bissambou, a signifié qu'avoir un plan veut dire travailler en fonction des objectifs. Et à la CENI, parmi les objectifs, il y a la triple amélioration. D'abord, de l'image de la CENI en termes de crédibilité, ensuite la qualité des services et enfin l'inclusion électorale. Se donner un plan signifie qu'on voudrait travailler en fonction des objectifs. Et nous avons des objectifs à la CENI, c'est par rapport à notre plan stratégique, notamment l'amélioration de l'image de la CENI en termes de crédibilité, la qualité des services, ça signifie que des opérations électorales qui devront s'organiser de façon qualitative, efficace et efficiente, mais il y a aussi l'inclusion électorale, de telle sorte que la plupart des parties prenantes soient prises en compte dans la mise en œuvre des différentes opérations électorales. Il y a aussi la durabilité électorale. Après l'élaboration du plan national d'information et de la communication de la CENI, la prochaine étape, c'est son adoption par les membres de la plénière, sa vulgarisation et sa mise en œuvre. Les représentantes de femmes de différentes structures ont félicité la gouverneure élue de la province de Mai-Ndombe le mercredi 13 juillet 2022 au siège de l'ONG Afiamama sous l'initiative de la directrice exécutive Annie Modi. La gouverneure élue Rita Bola a remercié à son tour les femmes pour leur soutien et a sollicité leur accompagnement. Reportage encore Jean-Pierre Katenda. Les représentantes des femmes des différentes structures ont tenu à féliciter Rita Bola pour son élection en qualité de gouverneur de Mai-Ndombe. La victoire d'une femme, c'est la victoire de toutes les femmes. Pour Annie Modi, directrice exécutive de Afiamama, c'est un honneur d'avoir une 3e femme confirmée comme gouverneur. Il était important de célébrer ce moment. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir décroché une 3e femme, c'est-à-dire une 3e province qui va être dirigée par une femme. Pour la gouverneure élue Rita Bola, c'est un sentiment de joie, de reconnaissance à l'endroit de ces braves femmes qui ont tout laissé pour échanger sur ce qu'elles comptent faire pour développer cette jeune province de Mai-Ndombe où tous les secteurs sont prioritaires. Elle a rassuré l'assistance que dans son gouvernement, on trouvera la parité 50-50. Je veux aider à valoriser la femme de la province de Mai-Ndombe parce que je connais la valeur de cette femme-là.
je ne me suis jamais douté de la valeur de cette femme. Et je vais aider la femme à se mettre en valeur, à savoir qui elle est. Après l'élection du 6 mai dernier, proclamant provisoirement Rita Bola gouverneur élu, un candidat malheureux avait contesté devant la cour d'appel. Ces échanges ont donc eu lieu quelques heures après la confirmation de l'élection de Rita Bola par les instances judiciaires. Tout à fait autre chose dans ces journaux. 2 jours de preuve du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP en RDC le jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022. Les élèves de la 8e passeront ces tests qui est à sa première édition et 1 330 286 élèves dont 601 568 filles y participent. Grâce Ngoma et Chancel Mboma. Les journées du 14-15 juillet ont été marquées par l'examen du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP. Un test organisé à l'intention de finalistes de l'éducation de base 8e année. Un test organisé à l'intention de finalistes de l'éducation de base 8e année. Une première expérience en RDC, les élèves très sûrs de leur capacité ont qualifié le test d'une simple révision de matière vue en classe, explique Lumière Nyota de l'école Saint-Jean-Baptiste. C'était très bien passé. Donc c'était juste de révision parce qu'on a étudié ça, on venait d'étudier ça. Pour moi c'était juste la révision, mais je ne sais pas pour les autres si c'était quoi. De son côté, Père Petit Kamboula a ajouté pour dire que les TENASOP et l'ensemble de différents cours enseignés en classe et confirme déjà sa réussite. Dans le TENASOP, ça s'est bien passé. Surtout, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la chance de travail. Signalons que ces examens de 2 jours étaient concernés le cours de français, mathématiques, sciences physiques et les SVT qui englobent les différentes sciences qui sont la zoologie, la botanique et l'anatomie. Le go du TENASOP a été donné par le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dirigeons-nous à présent au Brésil. En bref, cette sordide histoire de viol dans un hôpital au Brésil. Un anesthésiste brésilien de 32 ans a été arrêté pour viol sur une patiente. Giovanni Bezerra, c'est son nom, a été filmé à son insu dans une salle d'opération en train de faire entrer son pénis dans la bouche d'une patiente inconsciente et sous anesthésie. Son acte n'a pas été vu par ses collègues proches de lui car Giovanni Bezerra était caché derrière un rideau qui subdivisait le lit sur lequel était placé le visage de la patiente inerte. La vidéo qui a été partagée plusieurs fois sur les réseaux a soulevé un tollé et qui a conduit à l'arrestation de Giovanni Bezerra. Revenons encore en bref, elle est de retour dans son pays après sa défaite le samedi 9 juillet 2022 en finale du tournoi de Wimbledon. La tenniswoman tunisienne Hans Jabeur a été accueillie en héros malgré sa défaite face à la tenniswoman Kazarke Elena. Hans Jabeur est arrivé à l'aéroport de Tunis, Carthage, dans l'après-midi du mercredi 13 juillet 2022 après son excellente prestation au tournoi des Grands Chelem Wimbledon à Londres malgré une défaite en finale. Cette dernière a été accueillie par le ministre des Sports Kamel et plusieurs autres responsables en plus de ses fans. Hans Jabeur a assuré qu'elle va préparer le prochain tournoi de Grand Chelem House Open qui débutera le 27 août 2022. Elle s'y présentera parmi les favorites. Toujours en bref, Euro féminin de football pour le compte de leur deuxième match dans le pool D. La France envole pour les quarts de finale de cette compétition. C'est après avoir battu sans trembler la Belgique le jeudi 14 juillet 2022 dans la soirée. Sous le score de 2-1, les Bleus se sont montrés très fortes et ont ouvert le score par les biais de Kadi Diane à la 6e minute. Le Belge ont égalisé à la 37e minute de jeu grâce à Fenot Janissi. Après la mi-temps, la France a marqué le dernier but de la rencontre au dernier quart d'heure et s'est ainsi qualifié pour le quart de finale. C'en est fini pour ce journal, mais avant tout le rappel de principaux titres. À la une de l'actualité, c'en est fini ce jeudi 14 juillet avec le 3 jours d'atelier sur l'élaboration du plan d'information et des communications de la CENI. À cet effet, Patricien C.A., rapporteur de cette institution, a félicité le participant avant d'inviter les Congolais à s'imprégner de ces plans.
Toujours dans l'actualité, nous avons parlé de la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui s'est tenue durant 3 jours successifs en RDC, soit du 14 au 15 juillet. Au total, 1 330 286 élèves, dont 601 568 filles ont pris part à cette épreuve. Et enfin, pour finir, cette immoralité qui choque, il s'agit d'un anesthésiste qui a pratiqué une fellation sur une patiente au Brésil. Ce dernier a été arrêté pour viol. C'était tout pour les titres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vos proches. Bonne soirée à vous et bon week-end. Au revoir.